Aujourd'hui, au parc de Hibiya à Tokyo, il doit y avoir des milliers de gens, milliers de Japonais, militants japonais qui se rassemblent par l'appel de Oe Kenzaburo, l'écrivain, journaliste Satoshi Kamata et d'autres intellectuels qui ont appelé comme le mois de juin. Et donc il paraît qu'il fait beau là-bas et qu'il doit y avoir au moins une centaine de milliers de gens qui se sont rassemblés au parc de Hibiya. Nous sommes ici pour nous battre pour la vie, pour tous les êtres vivants. Alors que le nucléaire détruit toute vie, le fondement même de notre propre existence. Aujourd'hui, je voudrais dire deux choses simples. Premièrement, c'est que le gouvernement japonais exerce une politique dictatoriale sans respecter le processus démocratique. Depuis que le Premier ministre Noda a déclaré la fin de l'accident en décembre dernier, il n'arrête pas de le transgresser. Actuellement, il y a une crise profonde de la démocratie au Japon. Ce gouvernement n'a pas de légitimité. Il a nommé il y a quelques semaines un scientifique pro-nucléaire, Shunichi Tanaka, comme président de la nouvelle commission de contrôle nucléaire, alors que la réglementation de cette commission interdit de nommer une personne appartenant au lobby nucléaire. Cette décision a été prise sans consultation de Parlement. Malgré les manifestations tous les vendredis de colère et d'indignation, Noda a autorisé le redémarrage de la centrale Oi. La politique du gouvernement japonais est incohérente après avoir déclaré que le Japon sortira nucléaire vers 2030, probablement par l'intérêt électoral. Il a en même temps autorisé la reprise des chantiers de 3 centrales. Il n'a pas pu non plus officiellement définir réellement en Conseil des ministres cette sortie de nucléaire à cause de la pression américaine. Cette pression n'est pas seulement sur le nucléaire, mais aussi sur le dispositif américain des avions militaires à Okinawa, à cause de la tension sur la question territoriale régionale. Le gouvernement veut détourner l'intérêt de la population japonaise à des fins nationalistes. Deuxièmement, nous sommes dans le piège international de lobby nucléaire. Un crime similaire à celui de Tchernobyl. Le déni des faits, le mensonge et la négation de la contamination de faibles doses. La CIPR, Commission internationale de protection radiologique, et le lobby international avec l'AIUA occupent le terrain à Fukushima depuis l'an dernier. Cette stratégie est organisée et coordonnée de façon internationale, y compris avec des experts japonais pro-nucléaires autour de M. Jack Lochar, président de CEPN et fameux coordinateur de projet Ethos en Biélorussie. Elle consiste à faire accepter aux habitants de Fukushima la vie dans la zone contaminée sans aucun suivi médical. Je vous informe de deux dernières nouvelles, peut-être réjouissantes. D'abord, l'association japonaise d'études sur la question de l'irradiation interne constate aujourd'hui que les balises officielles de mesure installées partout dans les régions du Japon, postes de monitoring, sont paramétrées sur des valeurs de 10 à 30% plus bas que la normale. Les autorités ont décontaminé par l'ordre du ministère de l'Éducation et de la Science les alentours des postes de monitoring afin que les balises indiquent des niveaux plus bas que 50% par rapport à l'environnement dans lequel vit la population. C'est un crime d'État. Ensuite, monsieur Dr Mitsuyuki Matsuzaki, médecin de Hokkaido, a bien constaté, d'après toutes les données officielles recueillies sur les travailleurs de nucléaire, qu'on risque d'un cancer avec seulement des doses de 10 000 civets accumulées. Donc, une fois de plus, j'appelle tous les citoyens du monde à ne pas rester silencieux et indifférents en attendant le prochain accident majeur.
Il faut réagir, faire arrêter le nucléaire immédiatement. Nous avons besoin de la solidarité internationale. Merci.